et les domaines étudiés sont les domaines, bien sûr, à l'accès économique, niveau éducationnel, accès aux politiques et à la politique de santé. Donc le Maroc reste une société très patriarcale, et malgré les avancées certaines, on l'a dit, hein, donc, du code de la famille, sur le plan théorique, les résultats sont restés très médiocres et peu efficaces dans la réalité de la majorité des femmes, dans leur vie quotidienne. Et donc leur concrétisation a été très difficile et toujours est très difficile à faire. Donc l'égalité homme-femme, mais il faut savoir aussi que ce n'est pas inhérent ou structurel aux pays musulmans ou à l'islam comme on veut bien le voir. C'est une donnée qui est universelle. Il existe une misogynie universelle, il existe une inégalité qui est de l'ordre de l'universel. D'ailleurs, l'idéal égalitaire n'existe dans aucun pays du monde, à part si on veut vraiment être très sympa avec les pays scandinaves, où il y a des politiques sociales qui ont fait que l'égalité est devenue possible au niveau politique, pas au niveau privé. Donc, je vous donne aussi un exemple par rapport à l'inégalité sur le plan international pour qu'on soit d'accord que ce n'est pas inhérent à une structure, à une culture donnée. Vous savez combien il y a de chefs d'État, et combien il y a de chefs d'État hommes dans le monde, femmes dans le monde. Il y en a 7 par rapport à 143, je pense, si je ne me trompe pas, hommes. Ça veut tout dire. C'est même pas la peine de rentrer dans les commentaires. Donc, on est devant une inégalité universelle et il n'y a pas lieu d'avoir des complexes par rapport à ça, si quand même pour avancer. Mais la question à poser, donc, est-ce que l'islam est lui-même incompatible avec cette égalité? Pourquoi? Parce qu'on voit que la majorité des conventions internationales, par exemple le Maroc, signe et ratifie des conventions internationales comme la CEDAW, mais il ratifie toujours avec quelques réserves. Alors moi, ces réserves me dérangent un peu parce qu'elles font toujours appel à des spécificités culturelles, mais qu'on ne nous décrit jamais. Hein, on fait comme si c'est connu et c'est tacite pour tout le monde. Il y a des spécificités culturelles à respecter. Moi, je veux bien, mais j'aimerais bien qu'on élucidie ces spécificités culturelles. Alors, pour spécificité culturelle, je pense qu'on doit comprendre l'islam. Hein, il n'y a pas autre chose. Donc, je reviens à cette question-là. L'islam est-il incompatible avec l'inégalité homme-femme? Et bien, moi, je dirais oui et non. Oui et non. Oui, bien sûr, si on prend comme référence une certaine lecture de l'islam. Parce qu'il faut se mettre d'accord aussi sur le concept islam qui est utilisé comme un fourre-tout culturel. On l'utilise partout c'est-à-dire quand on a dit islam, on a tout dit. Or, on n'a absolument rien dit. L'islam, dans sa composante générale, a plusieurs dimensions. Il y a la dimension foi-spiritualité, il y a la dimension, c'est-à-dire religieuse, il y a la dimension civilisationnelle, il y a la dimension culturelle et la dimension historique aussi. Donc, que veut-on dire par islam quand on dit islam est incompatible avec la modernité, islam est incompatible avec eux? Donc là, je dirais oui, il y a incompatibilité quand on prend comme référence une certaine lecture de l'islam, traditionnaliste comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les institutions, toutes les institutions religieuses, les idéologies et les mouvances qui se revendiquent de l'islam, malheureusement, islam politique ou non, comme la salafia, qui ne se revendique pas de l'islam politique, mais qui est une idéologie rigoriste. Et c'est une lecture qui s'est enfermée depuis des siècles, pas juste maintenant, depuis des siècles dans la reproduction et la pérennisation de toutes les compilations interprétatives des anciens et qui de ce fait a marginalisé complètement l'essence du message spirituel. Donc selon cette lecture, il ne faut pas se faire d'illusions, l'inégalité est la norme et elle est expliquée par ce qu'on connaît tous, les facteurs biologiques. La femme est différente de l'homme. Elle est plus faible, elle est plus émotive, elle est plus sensible. Donc, comprenez bien, elle a moins de raison, elle ne raisonne pas, bref, tout ce que vous connaissez comme argumentaire très charmant. Donc, selon cette lecture, l'inégalité est la norme, et on parle justement de, alors suivez-moi bien, la femme en islam. Vous allez voir ce que je vais dire après. Comme une entité à part, donc la femme en islam, qui a
une dose d'égalité. La seule égalité qu'on va accepter, c'est le musawat fil ibadat, l'égalité dans la pratique religieuse. Et partout ailleurs, c'est l'homme qui est supérieur, c'est comme ça, c'est la supériorité, c'est Allah qui nous lui a donné. Et donc, il faut accepter, une bonne musulmane doit accepter ça. Je répondrai non, l'islam n'est pas incompatible avec une inégalité si, et bien sûr, si nous revenons aux sources, justement, à ces sources scripturales qui sont le Coran et la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans leur élan initial, bien sûr, leur élan initial, en prenant soin toujours de faire cette lecture, double lecture du message lui-même et du contexte. Parce qu'on ne peut pas lire le texte sans prendre compte du contexte dans lequel on vit. Donc c'est ce qu'on appelle, autrement dit dans un langage un petit peu académique, la lecture réformiste de l'islam. Et vous savez, cette lecture réformiste, ce n'est pas la réforme comme on la comprend dans le monde chrétien, comme on l'a connue dans le monde chrétien, mais c'est la réforme, c'est le seul mot qui est un petit peu valide maintenant c'est-à-dire pour avoir l'équivalence de tajdid. Et tajdid, c'est un concept qui n'est pas né dernièrement, c'est un concept qui est né avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le prophète a toujours, depuis le début, a toujours promulgué tajdid fahm ad-din. Il y a une tradition du prophète, un hadith qui est très très intéressant et qui dit que chaque 100 ans va venir quelqu'un qui va renouveler la compréhension, parce qu'il ne faut pas comprendre fahm ad-din comme étant tajdid ad-din, mais fahm ad-din, c'est une nouvelle compréhension de la religion. Donc tajdid, c'est quelque chose qui est inséparable de notre compréhension du Coran et des sources. Alors maintenant, comment mettre en évidence justement cette égalité? Parce qu'il est bien beau de dire qu'il y a égalité au niveau des sources scripturales, mais comment la relire? Puisque toute la lecture qu'on a maintenant, tous les textes qu'on a, toute la production intellectuelle islamique qu'on a, est une production intellectuelle, académique et scientifique qui reste traditionnaliste, qui reste très conservatrice, qui a pris les anciens comme étant des gens, comme étant les textes des anciens comme étant sacrés, donc on n'y touche pas. Et finalement, on a une pérennisation de cette lecture discriminatoire par rapport aux femmes. Alors, la lecture réformiste, elle se fait selon 3 dimensions actuellement. Il y a une dimension qui doit tenir compte d'une nouvelle approche conceptuelle de la thématique, ces 3 axes. Deuxièmement, revenir à cette lecture globale du message islamique. Il faut arrêter de sortir les versets de leur contenu. Et bien oui, l'islam est inégalitaire parce qu'il y a le qiwama. L'islam est inégalitaire parce que les femmes reçoivent la moitié de l'héritage. L'islam est inégalitaire parce qu'il y a Adrebohonna, etc., etc. On extrait des versets le contenu d'un message holistique et on en fait donc un argumentaire qui peut se valoir. C'est vrai, effectivement, quand on le lit comme ça, on peut dire que c'est discriminatoire. Mais il faut arrêter avec cette lecture-là parce que c'est une lecture qui est contre-productive. Donc, revoir l'approche conceptuelle de la thématique, revoir donc tous les versets au sein d'une vision globale, et troisièmement, et là c'est catégorique, une réforme radicale du droit musulman. Le droit musulman, je vous l'ai dit, je vous le dis et je le revendique, est caduque. Il est caduque actuellement. Je parle bien du droit musulman, al-fiqh. Al-fiqh est caduque actuellement. Al-fiqh ou la sharia? Al-fiqh. Attention, je vais expliquer ce que c'est que la sharia. Il y a une différence extrêmement importante entre la sharia et le fiqh. Et d'ailleurs, c'est là où il y a la confusion, justement. On commence par quelque chose qui va vous paraître pas très important. Mais croyez-moi, en tant que femme qui a travaillé sur cette thématique-là, et ayant été en contact avec beaucoup de féministes, aussi bien occidentales, musulmanes, non musulmanes, j'ai trouvé que, franchement, l'approche conceptuelle qu'on a par rapport à cette thématique est complètement erronée, dépassée. Vous savez, cette réforme, ce tajdid, il n'a pas commencé maintenant, il a commencé déjà à la fin du 19e siècle, et vous connaissez tous les réformateurs tels que Afghani, Mohamed Abdou et tout ça. Donc c'est la Narda, on a parlé de renaissance, la Narda. Et ces gens-là, et c'est vrai, ont eu un discours islamique qui était, c'est-à-dire moi je trouve, qui était complètement adéquat à leur contexte. Donc qu'est-ce qu'ils ont sorti? Parce qu'avant, il n'y avait pas ce concept-là dans le fiqh. Qu'est-ce ils vont sortir comme concept? Droit et devoir de la femme musulmane en islam.
ou bien statut de la femme en islam. Vous allez voir que ça dans tous les livres. Allez dans toutes les librairies arabophones, surtout, vous allez voir ça. Statut, droit de la femme en islam, la femme en islam, les droits et les devoirs de la femme en islam. La première remarque, ici que je critique profondément, c'est de quel droit on va délimiter toute la pluralité des femmes musulmanes en une seule femme musulmane. Je trouve que c'est aberrant. Et vous savez, c'est aberrant même sur le plan islamique. Parce que dans le Coran n'a jamais parlé d'une femme. Il a parlé des femmes. Le Coran parle aux femmes et il a parlé des femmes. Et il y a même une sourate qui s'appelle An-Nisa. Et ce n'est pas sourate Al-Mar'a. Donc vous allez trouver que ça peut être superficiel mais très important. Nous emprisonner dans le statut d'une seule femme, ça veut dire nous emprisonner dans un modèle qu'on est en train d'ériger, toujours le modèle de la femme musulmane. Nous sommes des femmes musulmanes, je suis désolée, et qui ont des cultures différentes, qui ont des profils différents. Et je reviens au Coran. Le Coran fait la part des choses et parle de profils différents. Vous savez, Maryam, qui a une dimension prophétique, n'est pas Zulaïkha, qui est la femme qui est tombée amoureuse du prophète Youssef, qui n'est pas Bilqis, qui a, par exemple, représenté la gouvernance sage et démocratique. Donc, cette remarque-là. Deuxièmement, il faut arrêter de parler de statut des femmes, de droits et de devoirs. Moi, j'ai jamais entendu parler de droits et de devoirs, de statut de l'homme en islam. Et je voudrais qu'on m'explique pourquoi. Pourquoi il y aurait un statut, des droits, des devoirs dans la femme, qu'on va sortir de tout le contexte du message coranique, et l'homme, on n'en parle pas. C'est pas dans je voudrais que les hommes ne comprennent pas ça dans une approche féministe c'est pas du tout l'approche de l'islam. Bien au contraire, bien au contraire. Je trouve qu'en faisant ça, c'est-à-dire en délimitant les femmes dans des droits et devoirs, ça veut dire qu'elles ont des droits et des devoirs et des statuts particuliers, et quelle est la norme? La norme, c'est l'homme. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Le Coran parle de Bani Adam. Le Coran parle des mu'minina wal mu'minat, quand il veut décrire ça en hommes et femmes. Il n'a jamais pris le masculin comme étant la norme. Donc, malheureusement, la majorité du discours coranique reste du discours islamique vraiment s'est focalisé sur cette question-là et a marginalisé le fait que le message coranique est un message qui s'adresse à l'ensemble de l'humanité et qui transcende donc toute particularité humaine, féminine ou masculine, et même la notion de race, d'ethnie ou de classe sociale. Donc, ignorer ce concept donc, de Bani Adam, de l'incel, qui englobe les femmes et les hommes, c'est ignorer vraiment le message spirituel de l'islam. Donc, à force d'enfermer, de singulariser les femmes dans les grilles de lecture particulières, on a donc involontairement marginalisé le message universel de l'islam. Et donc, il faut ramener cette thématique-là. Donc, c'est pour ça que je vous dis, l'approche conceptuelle doit être différente. Il faut ramener cette question de la thématique des femmes dans son cadre normatif. C'est quoi son cadre normatif? C'est al-insan à l'intérieur du Coran. Al-rijal wal-nisa wal-mu'minina wal-mu'minat Bani Insan, Bani Adam. Donc c'est un concept à revoir. Il faut arrêter de parler de statut, de droit et de devoir de la femme. Donc la deuxième dimension dont on avait parlé, c'est arrêter d'extraire les versets qui sont un petit peu polémiques, ou les versets qui nous arrangent le plus. Les hommes, ça les arrange préwama, les femmes, c'est autre chose. Et chacun se... Donc il faut arrêter de faire ça et revenir à l'essentiel du message de l'islam. Et pour revenir à l'essentiel du message de l'islam, il faut revenir à ce qu'appellent les anglo-saxons worldview, donc cette globalité avant, et cette vision holistique. Alors, pour le faire, il faut deux types de lecture. La lecture matracidia et la lecture d'Ijtihad. La lecture matracidia, c'est une lecture finaliste. Il ne faut pas s'arrêter à la littéralité des versets. On a tendance à lire le verset et à le prendre dans sa littéralité. Or, tous les versets coraniques ont une finalité, un maqasid. Et donc, c'est la lecture matracidia qui est une lecture qui est importante par rapport à cette lecture de réforme. Et la lecture de l'Ijtihad, tout le monde connaît l'Ijtihad. L'Ijtihad est aussi, comme Tajdid, un concept qui était dû au temps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il a envoyé un de ses compagnons au Yémen et qui était lui encore présent.
Il lui a dit, il y a même comment tu vas transmettre le message de l'islam. Il lui a dit, je vais